Bonjour, alors le sujet de la semaine, c'est fonder une famille. Alors fonder une famille, c'est une expression qui signifie avoir slash élever des enfants avec une autre personne de la même espèce. Du coup, on va parler des humains ici. Et oui, c'est pas parce qu'on est trans qu'on fonde pas de famille. Je trouve qu'il y a deux cas de figure globalement. Les personnes qui transitionnent après avoir rencontré leur significant other et qui ont au moins déjà un enfant, et celles qui avaient déjà commencé et ou fini leur transition avant. Alors oui, il y a des entre-deux bien sûr, genre les personnes qui transitionnent après avoir rencontré l'autre, mais avant d'avoir eu au moins un enfant. Celles qui étaient déjà en questionnement, enfin, je trouve que ça rejoint quand même le deuxième cas. Oui, faisons des cases binaires. Je trouve que le premier cas est le plus compliqué parce qu'il faut faire son coming out à son autre personne, aux enfants, et transitionner sous leurs yeux, donc on s'expose à des réactions, peut-être mauvaises, du rejet, etc. Et je pense que c'est réellement plus difficile, et ça peut être pour certaines personnes un argument d'hésitation à transitionner. Comme si c'était un obstacle à la transition, parce que, soi-disant, la famille serait déjà fondée. Surtout si le couple était censé être hétéro, homme-femme, un papa, une maman, là tout se bouscule. Comment on va expliquer ça à nos enfants après, ça va tellement les perturber. Et c'est même pas facile pour l'autre personne qui apprend que son significant other est d'un autre genre que celui qu'elle présumait depuis le début. Mais que vont dire les voisins? Dans ce qui est de fonder une famille, genre avoir des enfants, je pense que c'est plus facile. A contrario, avant la transition. Parce que avant la transition, c'est vu comme normal qu'une femme cisdiadique fertile ait apporté un enfant, comme pour un homme cisdiadique et fertile de participer à la création d'un enfant. Et pour adopter, c'est plus facile d'être un couple cis-hétéro. Et toutes ces choses peuvent se compliquer avec une transition d'au moins une des personnes du couple. S'il n'y a pas de prise d'hormones, émotionnellement, ça peut être très violent, sujet à beaucoup de dysphorie, etc. Socialement, c'est pénible aussi. Et s'il y a prise d'hormones, c'est encore pire, je pense. Pour peu que la personne soit sous testostérone, il faut qu'elle arrête son traitement pour porter un enfant dans son corps viril. Une personne trans peut très mal vivre l'arrêt de son traitement, même temporaire. Et pour un trans masculin, être enceint, c'est sûrement très difficile. Socialement, je veux dire, dans les transports, on lui cédera pas une place parce qu'il est enceint et qu'il a besoin de s'asseoir parce qu'on le prendra pas au sérieux. Bah oui, on l'identifie comme un homme cis et on croit juste qu'il a un gros ventre. On va pas croire qu'il est enceint. Il est tourné au ridicule par tout le monde, déshumanisé, objectifié. Il y a qu'à voir celui qui récemment était dans une émission française, qui a été incendié de critiques par tout le monde, qui a été sujet à beaucoup de curiosité malsaine sur son corps, etc. Il a bien dû morfler cet homme enceint. Ça doit être aussi un bon gros trieur de dysphorie d'être ramené au statut de maternité, de femme, etc. juste parce qu'il a un utérus. De la même manière qu'une personne transféminine, à condition de ne pas avoir été sous androcure, qui rend stérile, devra aussi arrêter son traitement hormonal pour produire suffisamment de spermatozoïdes pour être fertile et pour féconder un ovule pour avoir un enfant. Rien que le fait d'éjaculer peut être assez difficile pour elle en termes de dysphorie, même s'il n'y a pas forcément besoin d'une pénétration directe dans le corps de l'autre. Le fait même de se servir de ses organes génitaux peut déclencher un malaise chez une personne trans. Et puis si une personne trans est génitalement opérée et ou stérile et ou n'a pas envie, besoin de s'en servir pour faire un enfant et ou ne veut pas et peut préférer adopter, mais là encore c'est beaucoup plus difficile pour elle que pour une personne cis. Déjà que l'adoption en général c'est une grosse galère, mais alors si tu ajoutes à ça une transphobie ambiante, des papiers qui traduisent même pas notre identité parce que c'est difficile à changer, on a encore moins de chances d'obtenir un enfant par adoption. Donc fonder une famille en étant trans, c'est pas facile. Moi, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas. J'ai aucune envie d'avoir un enfant, ni d'en élever. Ça ne m'a jamais intéressé et ce serait bien qu'on arrête de me mettre la pression et les injonctions qu'on m'a assénées depuis toujours. Du type tu verras plus tard, tu en auras envie. Moi aussi, je disais ça à ton âge. Tu changeras d'avis. L'instinct maternel et blablabla. Laissez-moi faire mes choix. Si j'en ai envie dans 10 ans, je viendrai pas vous dire bravo de m'avoir prévenu. Non. Et si dans 10 ans j'en veux toujours pas, je viendrai pas chier sur votre paillasson pour vous dire que j'en avais pas envie avant. Non, laissez-moi la gestion de mon corps. En vrai, ça sert à rien, ça ne dessert aucun intérêt de me dire que plus tard j'en aurai envie. Ça va pas influencer ce que je penserai plus tard. On verra, t'en sais rien. Je ferai ce que je voudrais, quand je voudrais, et j'ai pas besoin de l'avis de quiconque. Toujours est-il que je ne souhaite pas en avoir, je n'envisage pas d'en avoir, et je ne vois pas ma vie future avec, encore moins en accueillir dans mon utérus. Je n'aime pas les enfants. À la limite, les chats, c'est très bien. Je m'en fous de perpétuer mon nom ou de perpétuer ma chair et mon sang. Je m'en fous. Voilà. D'autant plus que mes relations de couple ou de manière générale ne sont pas particulièrement conventionnelles. Je ne suis pas très
couple mono à deux et faire un enfant tous les deux. Je suis polyamoureux et je peux sortir avec plusieurs personnes autant que j'en ai envie en même temps. Le seul cas où je pourrais me retrouver à élever un enfant, ce serait si je vivais avec une personne qui en a déjà et je pourrais faire genre beau papa. En même temps, je suis tellement beau. Puis d'abord, moi je fonde déjà une famille avec tous mes amis. A queer family. Voilà, je fais des bisous à toute la famille que j'ai choisie. Merci d'être là, tous mes amis et ma famille aussi un peu, genre les gens qui m'ont créé et les gens qui sont autour de la création de moi, genre de mes parents, tout ça. Énorme courage aux personnes trans qui souhaitent ou qui ont des enfants parce que c'est pas facile et ces personnes-là ont plus besoin de soutien que de moquerie. Voilà, bisous bisous, à la semaine prochaine. Mes cheveux sont redevenus normaux. C'est-à-dire fabuleux.